notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays essentiellement agricole. Nous avons des spéculations au plan végétal et également au niveau du secteur des ressources animales et halieutiques. Nous avons plusieurs défis à relever, d'autant plus que nous sommes un pays en développement. Et nous avons une population de plus de 25 millions d'habitants. Et nous avons besoin de nourrir ces populations-là par la mise en place donc d'élevage approprié. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes encore dépendants des extérieurs. D'abord, au niveau de la production, au niveau de la filière bétail, nous importons plus de 60% de ce que nous consommons. Donc il y a un déficit criard qu'il faut relever. Et donc la meilleure façon pour nous de combler ce déficit-là, c'est de faire de la production intensive, comme je l'ai dit. Et de plus en plus, nous avons décidé de repeupler nos stations d'élevage avec bien sûr des croisements que nous faisons avec les races pures européennes et nos races rustiques qui sont au niveau du pays. Donc il y a eu des croisements qui ont été faits et qui donnent des résultats probants. L'objectif en venant à ce salon, c'est de pouvoir parfaire cela pour permettre donc à nos élevages d'être compétitifs. Vous savez, un animal de race africaine, lorsque vous voulez produire du lait, il ne peut produire que 1 litre, 2 litres de lait par jour. Avec les croisements que nous avons faits, nous sommes allés au-delà de 10 litres, même 12 litres, voire 15 litres de lait par jour. C'est-à-dire que l'expérience qui a été mise en place par le gouvernement en s'ouvrant à l'extérieur, qui pour venir au salon de l'agriculture à Paris, qui pour venir au SPES, vraiment sont des expériences concluantes. Au niveau de la volaille, il y a un travail remarquable qui a été fait. Nous étions à 18 000 tonnes de poulet par an. Et avec la nouvelle politique que nous avions mise en place, nous sommes aujourd'hui à 40 000 tonnes. Mais notre objectif, c'est d'aller au-delà de 40 000 tonnes pour atteindre à l'orée 2020 60 000 tonnes pour permettre aux Ivoiriens d'accéder facilement à la consommation donc, de la volaille qui aujourd'hui est considérée comme un produit de luxe. Est-ce que ça implique des mesures protectionnistes? Parce qu'il y a beaucoup de volailles qui viennent du Brésil. Justement, il y a des dispositions qui sont prises pour la sécurité alimentaire au niveau de nos pays. Et nous sommes venus d'ailleurs avec Madame la directrice des services vétérinaires pour discuter avec les différents laboratoires et autres. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous disposons de laboratoires vétérinaires qui nous permet de faire des analyses et de voir si les produits que nous-mêmes nous mettons sur le marché ou qui viennent de l'extérieur sont des produits sains. Et je crois qu'avec l'expertise que nous avons au niveau donc, des techniciens, des docteurs vétérinaires et autres, l'expérience a montré que nous avons toujours fait du bon travail. Et donc la sécurité alimentaire pour nous doit être de mise. Nous travaillons avec l'Office international des épizooties qui envoie à chaque fois des experts pour se rendre compte du niveau de sécurité dont nous disposons au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Et je crois que chaque fois, ce sont des lauriers que nous glanons, tellement nous sommes engagés dans le processus. Mais nous avons besoin de l'appui de l'extérieur. À ma 3e participation au niveau du SPES, et chaque fois que nous venons, nous avons toujours été au contact donc des éleveurs et autres, des industriels, des opérateurs économiques qui sont fortement représentés en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le cas de Allmix, qui veut qu'on utilise de moins en moins
les antibiotiques dans la consommation, dans l'alimentation des animaux. Mais Allmix est représenté en Côte d'Ivoire. Il y a bien d'autres structures. Quand vous voyez Coperle est représenté en Côte d'Ivoire dans le domaine porcin et au niveau de la filière volaille. Nous avons une multitude d'industriels, de partenaires techniques et financiers qui sont en Côte d'Ivoire et qui aident donc notre filière à aller de l'avant. Et comme au niveau de la France, la Bretagne est un grenier important qui fait des efforts en matière d'élevage, nous avons décidé d'en faire notre destination. Vous savez, en Europe ici, le constat que nous avons fait, c'est que tout en parcourant les routes et autres, on a fait le constat qu'il y a beaucoup de production végétale qui rentre dans la consommation des animaux. Et le maïs, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ne faisons pas... c'est vrai, nous produisons du maïs, mais cela ne peut pas nous permettre de nourrir les animaux dont nous disposons. Donc on est obligé d'aller vers l'extérieur. Par exemple, on importe du maïs du Brésil et de bien d'autres pays. Mais c'est cela qu'il faut corriger. Et il y a des opérateurs économiques qui sont en train de s'installer en Côte d'Ivoire et qui sont en train de faire des plantations, des grandes étendues de plantations de maïs pour nous permettre de disposer donc de produits végétaux qui rentrent dans l'alimentation des animaux. Et puis ensuite, il y a aussi le fait que de plus en plus nous nous tournons vers d'autres façons de voir. Vous savez, le coton, avec le touto de coton, nous sommes un pays producteur de coton et donc les éléments dont on dit déchets sont utilisés dans la consommation, dans la fabrique d'aliments pour la consommation de nos animaux. Aujourd'hui encore on parle de cacao. Vous savez, les déchets de cacao nourrissent aussi les animaux. Mais nous sommes le premier pays producteur de cacao. Et si nous avons une technologie qui nous permette effectivement de faire de la transformation, il n'y a pas de raison que nous parlions de difficultés demain. Et donc, c'est dire que en matière d'alimentation des animaux, nous sommes en train de nous ouvrir beaucoup de voies. Et je crois qu'en étant ici, avec l'expérience que nous vivons avec les éleveurs d'ici, ça va nous donner des idées.